La réalité des choses fait qu'il y a il y a beaucoup de gens qui dépendent d'un très petit nombre de personnes. C'est comme ça que ça se passe. Il y a une pyramide comme ça. Quand on regarde les choses de près, on s'aperçoit que un grand nombre de personnes dépendent d'une seule et même personne. Et il y a là une sorte de dissymétrie évidente qui fait que il y a ce que j'appelle le phénomène de la cotisation. La cotisation, c'est le fait pour un grand nombre de personnes de s'unir entre elles en rassemblant des fonds qui sont souvent assez minimes individuellement, mais qui font masse quand on les ajoute, quand on les accumule, et qui visent à euh, payer la personne dont l'ensemble du groupe dépend. C'est ça le principe de la cotisation, à mon avis. Par exemple, bon, pour donner un exemple ridicule, les gens se cotisent pour acheter un cadeau à un collègue qui s'en va, par exemple, à la retraite, ou qui déménage, je ne sais pas quoi, ou pour un anniversaire même. Le principe de la cotisation est un excellent principe qu'on retrouve d'ailleurs dans le principe de la contribution au niveau de l'impôt, n'est-ce pas? Il s'agit pour un ensemble de personnes d'unir leurs forces pour que ça fasse une somme importante au profit, au bénéfice d'un élément central, d'un personnage central. Le problème, c'est que apparemment, ce processus connaît pas mal de dysfonctionnements. C'est-à-dire que les gens ne s'organisent pas entre eux pour réaliser ce genre d'action. Alors, la première raison, c'est que tout simplement, ils n'ont pas conscience d'être dans la même situation. Pourtant, des gens qui dépendent d'une même structure, d'une même association, d'une même institution, le savent très bien. Ils savent très bien qu'ils ont cela en commun. Mais le fait d'avoir cela en commun ne va pas forcément déterminer automatiquement le processus de la cotisation, ou on l'appellera comme on voudra, de la contribution. Et par conséquent, il va y avoir un déséquilibre qui va se perpétuer entre des gens qui reçoivent certains avantages et de la part de certaines personnes, et ces personnes-là ne sont pas récompensées en contrepartie. Et ça, c'est extrêmement fâcheux. C'est un manque d'esprit civique, quelque part, on pourrait appeler ça comme ça. En tout cas, ou alors il y a ce qu'on pourrait appeler un manque d'organisation. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui devraient s'occuper de rassembler les fonds d'un groupe de gens qui sont dans la même situation par rapport à la même personne, par rapport à la même structure. Et apparemment, il y a une carence de ces personnes capables d'organiser, de mobiliser, de mettre en place des cotisations payées par le plus grand nombre de personnes. Et ça fait problème. C'est vrai aussi, par exemple, pour les concerts à entrée libre. Là aussi, bon, comme dans, par exemple, la Animato, eh bien, voilà, parfois les organisateurs se plaignent de ce que les gens qui viennent au concert ne sont pas assez généreux. Alors on nous dira, oui, mais c'est pas prévu, c'est pas obligatoire, l'entrée est libre, etc. Oui. Certes, mais il y a un devoir moral, un devoir civique, et je crois que c'est très important d'insister là-dessus. Il ne suffit pas de dire ça n'a pas été prévu, ça n'a pas été mis en place, la cotisation n'a pas été instaurée dès le départ. La question n'est pas là. Quand les gens, par exemple, se cotisent pour une action, il n'y avait rien de prévu au départ. C'est un devoir moral
il y a une baisse de la moralité, je dirais, qui est assez évidente. Quand les gens peuvent se dispenser, sous quelque prétexte que ce soit, de telle et telle action, eh bien, ils en profitent. Et d'ailleurs, je terminerai sur une petite note amusante, sans grand intérêt d'ailleurs, à savoir que les gens aujourd'hui, je l'avais déjà signé, je crois, ils se lèvent, quand ils sont au cinéma, ils se lèvent avant la fin du générique de fin. Dès que le mot fin apparaît sur l'écran, tout le monde se lève. Alors qu'il y a encore plusieurs minutes parfois qui continuent. Alors je ne sais pas d'où c'est venu cette façon de faire, mais c'est un comportement alors là aussi négatif. Et c'est l'occasion de dire que il semblerait qu'on assiste, on le voit d'ailleurs avec les Gilets jaunes, plus avec des ententes entre les gens qui sont dépendants d'une même structure, plutôt dans le sens du négatif que du positif. Par exemple, on va se mettre d'accord sur une grève. Alors on fera la grève dans une entreprise, beaucoup plus facilement que l'on ne va se cotiser pour payer ceci ou cela. Et donc il y a des unions et des organisations qui sont faites de manière positive, bienveillante, et d'autres qui le sont de façon malveillante. Et ça aussi, c'est un problème sur lequel il faudrait se pencher.